Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rassemblé deux vidéos en une. Il y en aura une des événements de la nuit du 5 au 6 et la seconde des événements de la nuit du 6 au 7. Nous vous laissons apprécier. Donc ici, nous assistons à un premier barrage qui force les chauffeurs routiers à repartir en arrière et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il est prêt à entrer en collision avec un bus qui arrive. Ils ont tout juste la place pour passer, suivi d'un routier encore. Ils n'hésitent pas à passer entre les camions pour les arrêter. Quand ils s'aperçoivent que ce sont des camions ou frigorifiques ou cadenassés et qu'ils n'ont pas le matériel pour ouvrir, ils laissent tomber, ils passent au suivant. Ici, ben, les CRS, une fois de plus, accompagner les Canadiens en colère pour essayer de déblayer un petit peu les troncs. Parce que là, ce ne sont pas des allumettes, ce sont carrément des troncs d'arbres. Vous pouvez apprécier le diamètre et la longueur de ces troncs. Au moment où nous sommes en train de débarrasser la route, vous pouvez apprécier les autres CRS qui sont encore en train de chasser les migrants qui sont là tout près, à quelques dizaines de mètres. Nous sommes en train de déblayer la route et eux sont toujours en train d'essayer de monter derrière les camions alors qu'il y a des CRS, vous pouvez voir, il y en a 5 ou 6, ça les empêche pas d'essayer de monter quand même. Ils attendent la toute dernière seconde pour prendre la fuite. D'ailleurs, les CRS sont obligés de courir aussi sur l'autoroute avec les véhicules qui roulent, c'est quand même assez dangereux. Vous pouvez apprécier l'éclairage. Donc ces mêmes migrants qui ont été chassés par les CRS ont pris la fuite dans une société qu'on connaît très bien. Ils escaladent le mur pour atterrir dans un terrain de football un peu plus loin, pour se rendre à un autre point stratégique, un autre pont à attaquer. D'ailleurs, pendant leur fuite, là vous allez pouvoir voir qu'ils ont dû abandonner quelques bûches, quelques troncs qu'ils avaient pris soin de stocker un peu avant. Donc là, ils changent de coin. Ici, il y a trop de CRS, c'est pas intéressant. On repart. Eh ben, c'est pas grave, on va aller attaquer un autre pont. Donc, nous connaissons un petit peu leur manège, donc nous allons anticiper et nous rendre au pont suivant. Et là, bah ouais, encore un barrage, encore d'installation. Pas beaucoup de circulation pour l'instant, c'est normal parce qu'il y a un barrage un petit peu plus en avant, donc ça leur laisse tout le temps d'installer leur barrage. Et vous pourrez apprécier lors de l'éclairage du véhicule qui va arriver la densité du barrage quand même. Alors on voit pas très bien parce que c'est dans le noir, mais bientôt ça va être éclairé. Donc une dernière concertation. Vous avez pu voir, ils se faisaient des signes parce qu'ils ont repéré que c'était un véhicule de CRS en fait, donc un barrage pour rien. Et CRS sont là. Donc ça gicle de tous les côtés. Ça traverse l'autoroute devant les camions pour se sauver, c'est pas grave. Donc là, vous allez pouvoir apprécier la taille de ce barrage. Le CRS va passer devant, ça lui arrive quand même au niveau de la taille. C'est assez fourni. C'est un beau barrage. Donc les CRS, une fois de plus, sont obligés de dégager parce qu'on peut pas se permettre de laisser l'autoroute bloquée parce que si on fait ça, derrière les routiers sont tous attaqués. Donc eux, pour l'instant, la priorité des CRS, c'est déblayer pour remettre la circulation en route. Là, pour l'instant, ils sont deux ou trois. Ils sont obligés de faire vite. Les migrants passent derrière, ils sont là à 10 mètres derrière, ça les dérange absolument pas que les CRS soient là. On repart, tranquille. Troisième pont. Donc premier pont, un barrage qui a marché. Deuxième pont, les CRS sont intervenus assez vite pour éviter les problèmes. Et bien ils laissent tomber le deuxième pont et puis ils vont aller en faire un troisième un petit peu plus loin. Et c'est comme ça toutes les nuits. Toute la nuit. Voilà, j'ai coupé un peu, le barrage est pratiquement, vous voyez, le dernier morceau est quand même assez conséquent. Le barrage est pratiquement démonté. Mais les CRS sont obligés d'attendre que la DDE arrive parce que s'ils quittent les lieux 30 secondes, les migrants reviennent et reprennent les mêmes morceaux de bois. Donc il faut attendre absolument que la DDE arrive avec la camionnette
pour charger tout ce que les CRS sont mis sur le bas-côté. Donc ici, il y a un autre barrage un petit peu plus loin, plutôt côté port, parce que là, ça a bien bouchonné. Les migrants ont tout leur temps pour s'installer dans les camions. Vous pouvez les voir, ils ne courent même pas. Ils choisissent leur camion. Ici, installation d'un dernier barrage, plutôt côté Gravelines, route de Gravelines. Allez, vas-y, on jette les troncs d'arbres devant les camions roulants. Parfois, ils font des barrages quand il n'y a pas de voiture, mais là, on peut s'apercevoir qu'ils les jettent devant les véhicules qui roulent. Un bus, pas de problème, on arrête le bus avec des arbres. Mais on respecte après le bus parce qu'il est là, qui bloque les chauffeurs routiers derrière. C'est effarant. Donc ils attendent, c'est un bus, ça les intéresse pas. On va attendre du camion. Un camion, allez on y va. Vous pouvez remarquer comment ils courent, ils se fatiguent pas. Ils ont une façon de courir pour économiser leur énergie. Parce qu'ils font ça quand même toute la nuit. Après avoir transporté des troncs d'arbres qui peuvent aller jusqu'à 500 kg, une tonne. Donc ils ont tout leur temps, ils choisissent leur camion. Un camion intéressant, ils vont pouvoir se glisser entre la cabine et la remorque. Donc ils vont y aller à 2-3, il n'y a pas de souci. Mais là, pas de bol. Les CRS arrivent. Un petit coup de déodorant. Et du coup, ils ont dû dégager par l'autre côté. Ils ont traversé derrière la cabine du camion et ils se sont sauvés sur l'autoroute de l'autre côté. Voyez, hop, ils ont quitté le camion. Un autre CRS arrivé au loin. Champ de bataille. Lacrymogène, incendie. Un beau bouchon quand même. Des véhicules de tourisme. Un feu. Étant de l'autre côté de l'autoroute, on n'a pas pu traverser, c'était trop risqué pour voir ce que c'était, mais bon, on imagine un pneu enflammé ou on ne sait pas. Ça a été vite éteint. Ici, grâce au fond blanc du camion, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une attaque en cours. Nous sommes descendus du véhicule pour aller filmer. Vous avez vu la taille de ces troncs coupés à la tronçonneuse? Donc là, pour les chauffeurs routiers, pas question de passer au-dessus. On a compris que les CRS arrivaient quand les migrants ont commencé à battre en retraite, donc on a décidé de partir aider les CRS à déboucher tout de suite la route. On a monté comme on a pu l'autoroute. J'ai aidé. Quoi? J'ai aidé. C'est quoi le nom de la rue à côté? Donc on a renseigné les CRS pour qu'ils puissent prévenir la DDE, et on a touché la bûche pour que vous puissiez vous rendre compte du diamètre de celle-ci. Une fois la route déblayée et sécurisée, nous reprenons la route. Et là, bon, on se rend compte qu'il y a eu un barrage un petit peu plus loin, apparemment déjà maîtrisé par les CRS et la DDE. Donc on décide de continuer notre chemin jusqu'au prochain. Ils sont sérieux, ils ont mis un barrage. Quelques centaines de mètres plus loin, un nouveau barrage encore. Ils sont tous là-bas, à gauche. Oh bordel, il y en a plein. Ah, ils sont un bon paquet à gauche. Oh putain. Il y en a au moins une centaine. Il y a des mecs avec
Là, vous allez pouvoir entendre sur notre droite, près de la jungle, des tam-tams. Tam-tams guerriers. Tapent sur les gamelles. Ça, c'était le côté droit de l'autoroute. Là, nous repartons de l'autre côté, dans l'autre sens. Et en infrarouge, vous pouvez vous rendre compte, il y a encore un champ de bataille de l'autre côté de l'autoroute. Avec fumigène. Là maintenant nous allons passer à la nuit du 6 au 7, une nuit assez mouvementée. Ça commence par un barrage avec des fumigènes, des forces de police un peu partout, descendu des véhicules, coursant des migrants dans les chemins. On ne sait pas ce qui se passe. Au bout d'un moment on arrive rue des Garennes et on comprend, en fait il y a un train fret avec des remorques de camions sur plateforme. Et ça intéresse les migrants parce que ce train avance à peu près à 15-20 km/h. Donc en fait, les forces de l'ordre essayaient de repousser et d'éviter que des groupes de migrants s'attaquent à ce train. Ici, cet attroupement de forces de l'ordre n'est que la relève, au milieu de la nuit. Ensuite, nous repassons rue des Garennes, et on peut se rendre compte que des groupes prennent la route pour aller attaquer les routiers. Il y en a quelques-uns. Il y a sûrement d'autres groupes qui sont déjà sur le terrain. Nous allons avoir l'occasion de les retrouver un peu plus tard dans la nuit. Effectivement, quelques instants après, avec difficulté, nous arrivons à entrevoir les migrants s'installer sur la route avec des bûches, des troncs, des poutres. Ils sont très discrets. Nous prévenons les forces de l'ordre. Mais au même moment, un véhicule arrive, une voiture. Vous allez l'entendre freiner, vous allez voir son véhicule sauter, puisque ses phares vont passer au-dessus des parapets, et atterrir un petit peu plus loin. Direction assistée explosée, colonne de direction explosée. Nous sommes allés le rejoindre pour lui venir en secours. Oh, une voiture. Le véhicule a quand même fait 2 rebonds. C'est la voiture qui l'a pris. Barré. Et c'est au pont là-bas, gars. Il y a un poteau, gars, ils sont Sa bagnole elle s'est arrêtée, je crois. Il y a un poteau là-bas. Sa voiture elle est flinguée, je crois. Ouais. Et il roule plus. Non. C'est où, pas Je vais aller le voir. Il est arrêté là. C'est où? On est où là? Je vais le voir. Hein. Reste pas au milieu de la route. Un premier camion s'arrête au niveau du barrage. Il n'a pas osé passer, imaginez la voiture qui est passée dessus juste avant. Malgré le fracas qu'a fait le véhicule en passant sur le barrage, les migrants continuent à essayer de monter dans le camion, sans s'intéresser à savoir s'il y a des blessés ou pas dans le véhicule. C'est le moindre de leurs soucis. Restez pas là, c'est dangereux. Comme vous pouvez le voir, le chauffeur qui était seul au volant n'a rien, absolument rien. Une chance. Un petit flic qui vient là, la bagnole elle est morte, je peux plus rouler. J'ai vu qu'elle appelle les flics le 17. Encore une bagnole. Oh putain. Les migrants tirent à plusieurs une bûche pour laisser passer le véhicule qui les gêne, qui prévient les routiers de loin qu'il y a un barrage. Ils le laissent passer et remettent la bûche derrière lui. C'est le flic ça non? De loin, nous entendons une moto arriver à grande vitesse. Et
finira par ralentir avant le barrage. Non, il éclaire pas, ça. C'est les flics, ça va? Heureusement pour lui. Si, c'est les flics. Il est suivi de très près par les CRS. Heureusement. Parce qu'il est un petit peu en difficulté. Il y a un véhicule sans direction, là, à 50 mètres. La canal 70 de 22, il faudrait faire venir un dépanneur, un véhicule sur l'emploi. Oui, transmettez la canal 9. T'as un coup de main pour le tronc, Zap. En fait, il ne s'agissait pas d'un tronc, mais d'une traverse de chemin de fer. Doré sur la voie rapide, à 300 mètres avant, en amont. Il y a un véhicule accidenté. Avant évacuer les débris. Nous entendons le motard approcher tranquillement, sain et sauf, demandant s'il peut reprendre la route et remercie les CRS en passant qui lui répondent d'un signe de la main. Le trafic reprend tout doucement en route, le temps que la dépanneuse vienne chercher le véhicule immobilisé. Reculez, reculez, continuez, regarde, t'as un camion carré derrière. Il y a un véhicule qui bloque là-bas. Allez, allez, reculez, vite, faut libérer la voie là. Dans les routes sur droite, ça va pousser là? Une fois de plus, nous reprenons la route et quelques instants plus tard, Un gars, man. Ils sont tous là. Ah, il y a un deuxième barrage là-bas. Il nous a rien avec. Dis que c'est au niveau de l'écotaxe, la chaufferie. Ah oui, non, oui, oui. Au-dessus du beau marais. Là, il est monté dans le camion à gauche. Là. Ah, regarde, ah, là, là. Ah, il fait quoi, lui? Oh, oui. Regarde là aussi. Ah, tu peux pas voir mieux, là. Ça te permettait pas, Zap. Voilà. Ah, le camion, c'est plus de terre-plein, je crois. Il a pour faire. Ouais, écoute. T'as jamais vu ça, man? Il a pas reculé si jamais il est penché, là. T'as pas venu, flic? Faut qu'on carreau un peu. Quoi? Faut qu'on carreau un peu pour le prendre.
plaît. On va pas te fermer. Hein. Ça pète partout, Anthony, il m'a dit. C'est pris le terre-plein en fait, donc on continue. Ouais. Mais on va réussir à forcer le passage. Il était loin le barrage. C'était un barrage physique. Un barrage humain. Personne encore derrière. Ici, nous filmons la sortie de 42 de très très loin, de l'autre côté de l'autoroute en fait. Nous ne pouvons pas nous y rendre, il serait trop tard le temps d'arriver. Et nous avons su après, par des gens qui venaient de là-bas, que 2 véhicules légers étaient mis en cause dans un accident à cause des migrants. A priori, pas de blessés, que du dégât matériel, mais 2 véhicules encore. Donc cela fait 3 véhicules avec celui que nous avons aidé un petit peu avant. Non, c'est des CRS. Chaufferie, stade. En continuant notre balade, nous sommes passés devant la chaufferie à la ZUP, nous nous sommes rendus compte que la barrière était toute grande ouverte. Donc deux d'entre nous sommes allés la refermer, clipser le verrou du bas qui a apparemment été arraché. Nous contacterons la société pour éventuellement qu'il répare cette grille pour éviter aux migrants de passer régulièrement dans une propriété privée qui se trouve derrière au niveau du stade. Justement, parlant de propriété, les propriétés de l'avenue de Saint-Exupéry sont régulièrement violées pour pouvoir accéder directement à l'autoroute. Les gens ne le savent pas, mais bon, ils vont sûrement savoir maintenant pourquoi leurs fleurs, leurs jardins devant chez eux sont piétinés toutes les nuits. Nous les éclairons, nous les dirigeons vers un fourgon de CRS juste en haut. Ouais, ils ont envoyé directement dans la gueule du loup. C'est quoi ça? Non, ce n'est ni un satellite, ni un véhicule extraterrestre qui s'est écrasé sur l'autoroute, malgré qu'il y ait une invasion de migrants. C'est bien un véhicule agricole, un matériel agricole qui a été jeté sur la voie. Par dehors? Non. Tu l'auras pas là avec le terre-plein. Nous avons tenté, en repassant de l'autre côté, de filmer l'avant du camion qui s'est pris le véhicule agricole. Toute sa calandre en bas, ses phares sont explosés. Mais malheureusement, il y avait un véhicule de CRS juste devant, nous ne pourrons pas vous le faire voir. Et le parapet, de toute façon, gêné. Il lui restait juste un petit phare sur le côté. Ah oui, un autre barrage encore une fois. Viens là. Allez, reviens là. Reviens là. Nous apercevons des migrants de l'autre côté de l'autoroute, donc je décide de sortir le comète par le toit.
je les filme. Et là, nous les apercevons poussant une remorque sur la voie, sur la route. Vous voyez la remorque qui passe devant là. Donc nous décidons de repartir vers Transmarc, faire le tour et reprendre cette même voie pour pouvoir les filmer. Donc nous surveillons la route et rien, plus de migrants. De loin, nous voyons une roue sur la voie, donc nous avons pensé que un véhicule avait percuté cette remorque et l'avait rebasculé au-dessus du pont, laissant cette roue au milieu de la route. Et au moment où nous arrivons près de cette roue, patatrac. C'était quoi ça? J'en sais rien du tout. Hein? Il me garde au-dessus de la voiture. Tu crois? Vas-y, je m'arrête. Donc nous avons décidé de nous arrêter pour regarder ce que c'était. En regardant derrière, nous avons vu que les CRS étaient juste derrière nous, donc nous ne sommes pas descendus avec le caméscope, etc. Nous sommes quand même sur une autoroute. Nous avons regardé vite fait ce qui se passait sous le véhicule. A priori, pas trop de dommages, juste le carter en dessous éclaté. Alors, en fait, nous avons roulé sur l'essieu de cette remorque. Nous ne l'avions pas vu, un petit morceau d'essieu. Donc nous sommes vite remontés dans le véhicule et sommes repartis avant de créer un suraccident en fait. Donc nous n'avons pas pu filmer le morceau en question, mais ça c'est pas le plus important. Voilà, c'était tout pour cette nuit, c'était déjà quand même pas mal. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'autoroute.